mon client grèvera son action en intervention volontaire à cette autre action opposant Madame Chimpa et M. Mpata sous le RC 703. Et c'est contre cette cause dernièrement citée que nous sommes venus en suspicion légitime contre le TGI Matété. Les avocats qui ne conseillent pas utiles. L'avocat n'a pas que l'obligation des résultats. Il a l'obligation des moyens. Il est appelé à conseiller utile. Ce n'est pas à tout prix que lorsque vous n'avez pas raison, vous devez chercher comment ravir la raison. Non, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. La Cour d'appel de Kinshasa-Matete examine la demande de renvoi introduite par le pasteur François Mutombo Chamboui, voici l'homme, responsable de l'église ACK Kalembelembe, contre le tribunal de grande instance de Matete pour suspicion légitime. Un dossier qui remonte au mois de juillet de l'année en cours. Le pasteur François Mutombo, opposé à Mpata Lumbu Samuel et maître Véronique Chimpangola du barreau de Kinshasa-Matete au tribunal de grande instance de Matete sur un conflit des propriétés d'une parcelle située dans le quartier Nkemi à Rigini, dans la commune de Lemba. Samuel Mpata Lumbu, demandeur, a saisi le tribunal de grande instance de Matete pour solliciter la confirmation des propriétés et de la vente ainsi que suspension des mesures conservatoires, notamment l'arrêt des travaux de la dite parcelle. Une parcelle dont le pasteur François Mutombo, voici l'homme, réclame aussi la propriété. Les avocats de Samuel Mpata avaient soutenu que leur client détient des titres de propriété sur la parcelle querellée dans le quartier Rigini, des titres que lui aurait accordé le service du cadastre sur base d'un contrat de vente conclu entre lui et la liquidatrice de la succession Véronique Chimpa. Des titres que lui aurait accordé le service du cadastre sur base d'un contrat de vente conclu entre lui et la liquidatrice de la succession Véronique Chimpa. Des prétentions rejetées par les avocats du pasteur François Mutombo, voici l'homme, qui soutient que leur client aurait conclu un contrat de vente 3 ans plus tôt avec la même liquidatrice, maître Véronique Chimpa, avant qu'elle n'ait conclu un autre contrat de vente sur la même parcelle avec Samuel Mpata. Le conservateur des titres immobiliers avait sollicité du tribunal de faire droit à la requête du demandeur, Samuel Mpata, et de les confirmer comme seul propriétaire du bien querellé. Le requérant, le pasteur François Mutombo, explique à la Cour qu'il aurait sollicité la réouverture du débat de cette affaire auprès du président de ce même tribunal au motif que le demandeur Mpata Lumbu Samuel aurait versé dans le dossier, après leur plaidoirie, certaines pièces non communiquées au préalable par les parties. Vers 14 heures, alors qu'il devrait encore se voir, l'avocat du requérant accuse en outre les juges, membres de la composition, d'avoir fixé un rendez-vous avec son client, le pasteur François Mutombo, sans la présence de son conseil. Le pasteur Mutombo, voici l'homme, et ses avocats suspectent le tribunal de grande instance de Matete pour fait de partialité. L'une des parties au procès, en l'occurrence, M. Samuel Mpata, s'est livré à une certaine tricherie, je dirais une certaine fraude, en violation terrible du droit de la défense ainsi que du principe du contradictoire qui le matérialise. Cette partie s'est encore payé le luxe de verser après plaidoirie une énième pièce non communiquée au préalable, non produite devant le tribunal pour faire l'objet de débat, mais qui n'a jamais fait l'objet ni de communication, ni de production devant le tribunal. Nous avons écrit à Madame le Président du TGI Matete, copie de la lettre réservée
à la présidente de la chambre devant laquelle la cause avait été plaidée. Mais quelle fut notre surprise après avoir déposé la demande de réouverture des débats pour que le tribunal nous permette de prendre connaissance des pièces qui ont été versées au dossier alors qu'elles n'avaient pas été communiquées au préalable. C'est le secrétariat du tribunal qui nous appelle pour dire que la présidente de la juridiction voulait nous voir. Lorsque je me pointe, on me dira que maître, vous écrivez pour la réouverture des débats. Pourtant, vous avez accepté de plaider. Monsieur le Président, aussitôt sorti du bureau de Madame la Présidente du TGI Matépé, je reçois un appel de Maître Tony Mwaba, l'un des avocats de notre cabinet, pour me dire que tu dois t'apprêter pour être présent à 21h au bureau de M. François Moutombou, le pasteur. Pourquoi? Parce que les juges de la composition l'ont appelé pour le rencontrer aujourd'hui à 21h. À 21h, nous sommes au bureau de M. Moutombo Chamboui. Voici. Une fois arrivé là-bas, M. le Président, il nous dira que l'une des juges de la composition m'a appelé pour me dire: oui, nous voyons que dans votre dossier, l'escroquerie est patente. Eh bien, nous voulons vous voir à 21h pour vous en donner de plus amples explications. En avocat avéré, j'ai dit tout de suite que je comprends le penchant vers lequel on veut s'orienter. Nous repartons. Vers 14h, alors qu'il devrait encore se voir, notre client recevra un coup de téléphone pour dire: mais toutes les fois que nous prenons rendez-vous avec vous, vos avocats sont au courant. Pourquoi? Nous voulons vous rencontrer seul à seul. Et notre client, furieux, a dit: alors ne venez plus, parce que moi, je veux être accompagné par de mes avocats. Pensez-vous, Monsieur le Président, que dans ce genre de situation, dans une telle atmosphère, dans un tel environnement, notre client soit à même de se sentir à l'aise, de se sentir sécurisé, de se sentir garanti d'un procès équitable dans cette juridiction-là? Non. Samuel Pata. Oui, maître, vous avez la parole. Nous avons plaidé. Une demande rejetée par Mpata Lumbu Samuel. Ses avocats soutiennent que les prétentions soutenues par le pasteur François Moutombo seraient fausses. Samuel Mpata affirme à la Cour que toutes les pièces ont été communiquées à la partie François Moutombo et sollicite en outre de la Cour l'irrécevabilité de cette action pour l'irrégularité des données actes produits par le pasteur François Moutombo. On venait d'entendre tout de suite là que la fraude corrompt tout. Lorsqu'il y a fraude dans un dossier judiciaire, vous devez punir ces gens-là. Il a pris la parole ici pour dénigrer le tribunal, alors que c'est lui qui s'est mal comporté. Le juge vous a déjà répondu par rapport à la demande de l'ouverture du débat. Vous venez sinon, on ne se limite pas là, on doit soupçonner une grande juridiction qui a plus ou moins 35 juges. Votre cour doit constater qu'il y a l'irrécevabilité de leurs données actes. Ils ont fraudé. Ils ont fraudé, Monsieur le Président. Parce que les grandes instances, les Kinshasa Matete, les a déjà répondu par rapport à leurs données, par rapport à leur demande de l'ouverture du débat. Vous allez nous retourner devant cette juridiction qui a fait un travail qui jusqu'alors nous tous, nous n'avons pas encore su. On n'a même pas encore su qui aura raison ou pas. Le deuxième défendeur, Madame Véronique Chimpa. Oui, elle comprend que Chimpa ne sera pas très longue.
Une demande soutenue par Maître Véronique Chimpa et les conservateurs des titres immobiliers. Leur conseil oppose aux avocats du pasteur Mutombo Voici l'homme la production d'une procuration spéciale émanant de leurs clients. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de juger deux parties qui ont pris peut-être des contacts, on ne sait pas, et le juge vous dit non. En tout cas, par rapport aux pièces que l'autre partie a versées au débat, même si vous me donnez $1 milliard, vous n'aurez pas raison. Et l'autre est dessus, il dit, vous allez voir, je vais aller saper votre crédibilité, je vais aller saper votre honneur dans une audience publique où il y aura 100 personnes. Vous, le juge, est-ce que nous ne sommes pas là en train d'assister à un tel procès? Je suis étonné parce que je n'ai pas entendu dans les chefs de la partie requérante un seul motif de la partialité dans les comportements de la juridiction. Il n'y a aucun motif légal qui ferait que le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete soit suspecté dans les conditions telles que la partie requérante vous a présenté les faits. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, pour la partie conservateur, à titre principal, comme il y a défaut de procuration spéciale, cette requête est irrécevable. Formé de 33 juges, d'une trentaine de juges, soit récusé. La composition pose quelques questions au requérant pour motiver sa demande. Celui-ci revient sur ses prétentions antérieures. Est-il possible, est-il vrai qu'une juridiction, à l'instar de celle du tribunal de grande instance de Matete, composée d'une trentaine de juges, soit récusée? Parce que c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Pour terminer, vous avez utilisé la récusation. C'est ainsi que la Cour voudrait savoir si cela est possible au terme de la loi. Pourquoi nous avons choisi cette procédure à la place d'une récusation personnelle? Nous avons dit que nous avons fait cela parce que la chambre remise en cause est la chambre du président. Si le président d'une juridiction est mis en cause, nous ne voyons pas comment ces juges peuvent continuer à faire le travail de manière désintéressée et libre dans une même cause. La cause est communiquée. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour d'appel de Matete décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.